Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici rendus à l'approche de la Toussaint, pour laquelle, espérons-le, nous garderons ce superbe soleil, malgré des gelées matinales plutôt fraîches. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, vos likes et vos commentaires qui me vont droit au cœur. Grâce à vous, la chaîne est rendue à 2200 abonnés. Je trouve ça génial et je suis très heureuse que mes vidéos vous plaisent. Je vous propose donc la guidance générale pour le mois de novembre, qui abordera comme d'habitude les différents plans de votre vie. Comme vous le savez déjà, mais je préfère le préciser pour les nouveaux, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant, en fin de chaque guidance. Vous trouverez une approche astrologique des domaines de vie, du signe qui vous concerne à partir de l'ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Je vous rappelle que j'ignore au moment du tirage à quel signe sont destinées les cartes. Je laisse donc le soin à mes guides de choisir. Et sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Alors, pour novembre 2021, les balances. Bienvenue les balances, c'est votre tirage pour le mois de novembre. Nous allons donc voir un petit peu ce que vous conseille Ganesh. Aide divine. Waouh, vous êtes protégés les balances. Aide divine, protection. Mais dites donc, je ne sais pas, vous avez peut-être des soucis, des difficultés, une situation émotionnelle pas facile. Mais là, Ganesh vous dit, vous êtes protégés. Donc, lâchez prise. Faites-vous confiance, ne vous noyez pas dans les inquiétudes, dans les, comment dire, les angoisses. Essayez de lâcher prise. Vous êtes protégés, c'est ce qu'on veut vous dire là. On veut vous dire que quoi qu'il arrive, restez confiants, les choses vont avancer. On va aller voir comment. Du 1er au 10, vous me sortez le 6 de bâton. La victoire, l'équilibre dans l'action, dans le travail. Donc, vous êtes protégés. Tout va bien se passer, d'accord? S'il y a quoi que ce soit qui vous fait du souci, sachez que dans les 10 premiers jours de novembre, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une réussite. Et d'ailleurs, vous me sortez le 4 d'Atamé. Alors, peut-être que vous avez réussi à faire face à une étape difficile au niveau du travail, au niveau de l'action, de la profession, que vous avez réussi, que c'est une victoire, mais que maintenant, vous avez peut-être besoin de repos. C'est-à-dire que là, on vous dit protection divine, aide divine. L'aide divine, elle vous viendra de vos guides, elle vous viendra de l'univers, mais elle va venir aussi de vous à l'intérieur de vous. Donc, vous vous êtes battu, vous avez gagné. Maintenant, vous devez prendre le temps de vous reposer. Sinon, ça ne marchera pas. OK? Clairvoyance, écoutez votre intuition. On est encore dans la divinité. Écoutez votre intuition. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous détendre et de penser à autre chose. Parce que là, apparemment, ce qui fait que vous avez des besoins de vous détendre, c'est qu'en plus, vous avez des doutes. Alors, est-ce que ce sont des doutes par rapport à votre situation professionnelle, parce qu'on a quand même l'action, ou est-ce que ce sont des doutes par rapport à votre situation relationnelle? Peut-être que vous avez remporté une bataille que vous avez dû livrer, qui vous a fait gagner une étape, mais en même temps, vous émettez encore des doutes. Vous avez des doutes. On va aller voir sur quoi. Donc, du 10 au 20, vous me sortez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'association, c'est le couple, c'est l'amour. Donc, vous avez des doutes. Auriez-vous des doutes sur votre histoire d'amour? Je me demande si on ne va pas avoir un tirage sentimental aujourd'hui. Le 10 d'Atamé. Le jeudi que vous allez tourner la page. Vous avez des doutes sur une situation. Votre intuition vous dit, il y a quelque chose qui cloche. Et concernant, je dirais, une situation affective, une relation, une association, vous envisagez de tourner la page. Vous envisagez de passer à autre chose. Le 10 d'Atamé, c'est la dernière étape de toutes les épreuves, de tous les soucis, de toutes les inquiétudes qu'on a pu se faire concernant une situation. Donc, vous êtes sur le point de passer au valet. Et le valet, c'est quoi? Le valet, c'est un acte, c'est une décision, parce que c'est mental, donc c'est une décision, c'est un choix que l'on fait, qui va prendre du temps, qui peut même être parfois un peu contrariant, et qui peut aussi signifier du retard ou un blocage, d'accord? Mais là, dans cette relation,
Vous êtes sur le point de tourner la page du passé. Effectivement, vous avez l'intention de vous éloigner. Donc là, il y a une sorte de rupture. Vous envoyez quelque chose balader, je dirais. Hein. Si vous regardez bien la carte, ici, vous avez la Mate-Monde. Donc, c'est le voyage lointain. Vous vous éloignez vraiment de la situation. Ici, vous avez la Montgolfière. Ça veut dire que vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation pour la juger autrement, pour la voir autrement, parce qu'il y a quelque chose qui vous met dans le doute et qui vous déplaît. Et effectivement, il y a de la rupture, du changement. Donc là, je ne sais, je pense que c'est sentimental, hein, les balances. Je ne vois pas trop de professionnels, on verra avec le reste du jeu. Mais là, je pense qu'il y a des balances qui sont concernées au niveau sentimental et qui ont gagné une petite victoire, mais qui ont besoin de repos, qui ont besoin de se poser, qui ont besoin d'avoir confiance en elles, de faire confiance à l'univers aussi. Et peut-être d'arrêter de se poser inutilement des questions, d'arrêter d'avoir des doutes sans fin. D'accord ? On va aller voir du 20 au 30. 7 de bâton. Oui, vous êtes vraiment dans le travail mental, hein, parce que là, on défend ses positions. Dans l'action, ici, vous voyez, vous avez le 6 de bâton. C'est la victoire dans l'action. Et bien, le 7 de bâton, c'est l'étape suivante. Ça veut dire que vous démarrez le mois avec une victoire sur une action quelconque et qu'à la fin du mois, vous allez devoir défendre votre position. Peut-être qu'on ne va pas apprécier votre décision. Peut-être qu'on va s'interroger sur pourquoi vous prenez cette décision. Je dirais aussi, écoutez votre intuition, laissez-vous guider. Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions inutilement ou de vouloir prendre des décisions, d'argumenter une situation et les autres ne comprennent pas. C'est une possibilité, hein. Mais là, vous me sortez le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, c'est l'officialisation de la situation. C'est un juriste. Alors, ça peut être... soit vous êtes en cours de divorce et effectivement, vous saisissez le juge. Soit, ici, vous voyez, vous avez le repos, les vacances. Alors, peut-être que vous êtes très fatigué et vous allez voir le médecin. Parce que là, il y a un problème, il y a quelque chose. Ah, ben, vous me ressortez la distance. Vous avez vu la carte, là? Vous avez la distance ici, elle est ici. Donc là, vous avez besoin de prendre de la distance avec une situation. Vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez besoin de voir autre chose. Voilà, vous avez besoin de transformation. Vous avez besoin de changement. Là, les balances, vous êtes en train de vivre un ras-le-bol qui vous met dans le doute, qui vous mine au niveau du cerveau, au niveau du ressenti. Et sincèrement, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, vous êtes protégé, donc arrêtez de vous angoisser. On va aller voir un petit peu le détail du jeu, donc au niveau relationnel, hein, sentimental, professionnel ou familial. Donc là, vous, les balances. Ah oui, effectivement, là, vous envoyez tout péter, hein. C'est la tour. Donc, il y a quelque chose, là, vous étêtez la tour, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, et vous décidez tout simplement de faire valser quelque chose. Il y a un bouleversement, il y a une remise en question. C'est même une rupture inévitable. Donc, il y a quelque chose dans votre situation qui fait que ça ne va pas, ça ne vous convient pas. Alors, peut-être que vous avez gagné une victoire sur un plan professionnel concernant votre travail, dans votre travail, concernant un contrat. Cette victoire, vous l'avez peut-être gagnée parce que, je ne sais pas, par exemple, je fais un parallèle avec les soignants qui doivent être vaccinés, vous ne voulez pas être vacciné, hein. C'est un exemple, attention, hein. Eh bien, vous avez posé des vacances pour pouvoir échapper à ça, à ce pass sanitaire, etc. Votre intuition vous a peut-être posé, mais vous avez des doutes sur la situation parce que ça va peut-être enclencher autre chose. Et là, effectivement, le 2 de coupe, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi un contrat, une association professionnelle sur laquelle, effectivement, mentalement, vous voulez tourner la page. Vous en avez assez, d'accord? Et à partir de là, vous éloignez, vous voulez autre chose. Peut-être même demander une mutation, ce qui va entraîner une transformation, un changement. Professionnellement, on peut l'interpréter de cette façon. Et à partir de là, vous allez défendre votre position, c'est-à-dire que vous allez argumenter votre position. Vous allez peut-être demander, je dirais, un départ négocié, ce qui va faire intervenir des règles de loi, ce qui va faire intervenir, peut-être que votre employeur ne va pas lâcher le morceau et donc ça va être la rupture. Et là, vous prenez de la distance en vue de vous transformer, en vue de changer carrément. Ça peut s'expliquer comme ça au niveau professionnel, hein. Alors, dans cette transformation,
que vous avez au fond de vous, que vous voulez mettre en place, vous me sortez le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, si on revient sur un tirage sentimental, vous êtes en train de balancer quelqu'un parce que vous avez quelqu'un d'autre en tête, pour dire les choses avec élégance. Ou alors, vous quittez votre emploi, vous changez votre vie parce que vous avez un autre projet, vous avez une autre envie. Vous voyez les choses autrement. Vos intentions, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est pas évident parce que vous voyez, le 5 de coupe, il est fatigué, il est épuisé, il est déçu. Il est déçu parce que peut-être qu'il s'attendait à autre chose, il pensait que ça se passerait autrement. Et c'est peut-être pour ça que vous enclenchez tout ce changement, parce que justement, vous attendiez un changement, vous êtes déçu par ce qu'on vous propose. Et à partir de là, voilà, vous décidez, vous êtes déçu, vous êtes à genoux. Alors, vous avez le soutien de l'univers, d'accord? Ne regardez pas que les 3 couples là couchés. Regardez derrière ici, il y en a 2 autres. Donc tout n'est pas fini. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Eh bien oui, vous êtes déçus, peut-être, je ne sais pas moi, il y a quelque chose concernant les enfants. Vous avez peut-être, vu que vous me sortez ici un avocat ou un juriste, il y a peut-être eu un souci à propos de la garde des enfants dans le cadre d'un divorce. Peut-être que si vous êtes divorcé, vous voulez aller travailler ailleurs, vous voulez déménager et donc le juge doit statuer sur l'éloignement de votre domicile, ce qui va peut-être poser un problème concernant la garde des enfants. C'est une possibilité et c'est peut-être pour ça que vous êtes déçus. Voyons voir ce que pense l'autre. Alors l'autre, il a un projet. L'autre, il a un projet, mais pour l'instant, son projet, il est secret. C'est une évolution qui est secrète, il est dans l'observation, il ne bouge pas là, il observe, il passe ses plions. Donc je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, que ce soit affectif ou professionnel, mais l'autre en face est dans l'observation et il réfléchit à ce qu'il va faire. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc apparemment l'autre, il a des problèmes financiers. Pour lui, c'est pas facile. Et là, ça me ferait revenir sur l'idée que finances et carrière, eh bien l'autre va peut-être justement changer de boulot et le fait qu'il y ait un éloignement crée un problème dans l'histoire du couple. C'est une possibilité aussi. Peut-être que c'est l'autre qui, pour des raisons professionnelles, va devoir s'éloigner, va donc entraîner pour vous et votre famille un éloignement, d'accord, vers l'étranger, ce qui entraîne un changement dans votre vie, ce qui entraîne, pour vous, défendre vos positions, parce que vous n'avez peut-être pas envie de bouger, c'est une possibilité. Mais ce besoin de projet dont il ne parle pas trop, qu'il est en attente, eh bien, concerne la carrière, les finances. Effectivement, l'autre, il est valet d'épée. C'est-à-dire que il y a un frein, il y a un blocage. Il est dans une situation compliquée. Il est dans une situation où les éléments ne se mettent pas en place comme il faudrait. Donc, si c'est votre employeur, il a un souci. Il doit faire face à un problème, peut-être un problème économique. C'est une possibilité. Ce qui entraînerait une rupture de contrat. Pourquoi pas? Sinon, on peut penser aussi, vu que c'est un valet d'épée, à un document juridique. Donc là, on peut revenir à cette histoire, vu qu'il y a les enfants, de garde d'enfants liés à un déménagement, liés à une distance qui, dans le couple, on tourne la page du passé parce qu'il y en a un des deux qui va travailler ailleurs, qui s'éloigne du lieu d'origine, qui crée une rupture. Et à partir de là, il y a un document qui va être mis en place concernant la garde des enfants. Pourquoi pas, hein? C'est une possibilité également. On peut tout imaginer. Après, on a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, l'autre, écoutez, il y croit. Il y a un document juridique, c'est peut-être vous qui lui avez mis sous le nez, mais quelque part, il y croit, quoi. Il y croit. Donc, pour lui, c'est un frein, il y a un blocage, il n'arrive pas à avancer, mais il y croit. Dans les difficultés de la situation, on a quoi? On a l'as de denier. L'as de denier, c'est obtenir un contrat. C'est obtenir une base sécure, c'est obtenir quelque chose de concret, que ce soit financier ou matériel, qui permette de démarrer autre chose. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc apparemment,
je dirais que la difficulté de la situation, elle est financière, elle est concrète, elle est matérielle. Et on vous met en garde. Donc vous devez être, je dirais, prudent. Pas inquiet, prudent. Si vous organisez bien les choses, ça peut fonctionner. Dans les facilités de la situation, vous me sortez le pendu. Eh oui, le pendu. Comme je vous dis, pas besoin d'être inquiet, mais prudent. Regardez la situation sous d'autres angles. Regardez la situation autrement. Et vous voyez dans ce jeu, ici, dans l'étranger, vous avez la map monde que vous me sortez à la fin du mois. Et ici, vous avez la montgolfière. Et dedans, il y a un petit bonhomme. Je ne sais pas si je peux vous la montrer comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Il y a un petit bonhomme avec une longue vue. Eh bien, ça veut dire qu'on prend de la hauteur pour observer la situation, pour voir la situation sous tous ses angles et pour ne pas se tromper. Et là, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans le jeu? Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Laissez partir l'ex. Donc, laissez partir, en gros, le passé. Tournez la page sur le passé. Ne pas s'accrocher inutilement à une situation qui n'est plus viable. Voilà ce qu'on vous dit. À la fin du mois, vous êtes en 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est pas la grande forme. Hein. Je vous la montre, la photo. Voilà, vous êtes terrassé par les angoisses, parce que les épées, c'est le mental. Terrassé par les illusions, terrassé par les déceptions. Bon, à la fin du mois, c'est pas top. Parce que, justement, vous allez devoir défendre votre position, certainement face à un avocat, concernant peut-être la garde des enfants ou le déménagement que vous envisagez. D'accord? Mais, ce que je veux dire, c'est qu'après le 9, il y a le 10. Et le 10, c'est quoi? C'est le 10, on tourne la page sur le passé. On passe à autre chose. On arrête de se rendre malade pour ça. Donc, ce n'est pas une mauvaise carte en soi, parce qu'à la fin du mois, vous allez avoir mûri, grandi avec tout ça, et vous allez prendre conscience qu'il est temps de tourner la page, qu'il est temps de regarder l'avenir. Et ça, c'est bien. En plus, le 9 d'épée va vous amener au valet d'épée, c'est-à-dire à ce blocage qu'il y a ici. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, quels que soient vos projets, d'un point de vue sentimental, quels que soient vos projets, ne vous enfermez pas dans des illusions, dans des angoisses, dans des inquiétudes. Essayez plutôt de communiquer et essayez de lever les freins qui se... Vous voyez, attention au drapeau rouge. Essayez de ne pas mettre le feu aux poudres, comme dirait l'autre. Que nous disent les portes de l'intuition? Apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous êtes en train de vivre quelque chose. Et là, on vous dit que si vous le vivez, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre. Peut-être avez-vous besoin de cette étape pour grandir. Peut-être avez-vous besoin de cette étape pour vous libérer vous-même. Vous êtes peut-être emprisonné par une situation qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de vous transformer. Et cette étape arrive pour vous aider. Vous savez, dans la vie, l'univers ne nous met pas que des avantages sur la route. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que quand on commence à stagner et qu'on n'avance plus, eh bien, il nous aide en nous donnant un coup de pied au cul. Peut-être allez-vous vivre un coup de pied au cul qui va vous permettre de progresser. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà, manipulation. Ça revient à ce que je vous disais ici, le 9 d'épée. C'est la même chose. Donc, ne laissez pas votre mental vous tournicoter le cerveau. Arrêtez d'avoir des doutes. Tournez la page sur le passé. Regardez les choses avec de la hauteur. D'accord? Le pendu. Prenez de la hauteur sur la situation et essayez de ne pas laisser vos émotions envahir votre vie. Alors, je dis bien essayez parce que c'est toujours facile à dire. C'est beaucoup moins facile à faire. On va aller voir avec Gaïa au niveau émotionnel ce qu'elle nous donne. Mais là, les balances, même si la situation n'est pas facile à décider, n'oubliez pas que vous avez l'univers de votre côté. Donc, quelles que soient les nouvelles que vous allez apprendre dans le mois de novembre, qui va vous obliger apparemment à déménager, à bouger, à voyager, à faire des déplacements, à vous changer, à transformer, à rompre certaines choses, hein, à balayer certains détails de votre vie,
restez confiant. Alors, voyons voir. Que nous dit Gaïa? Après, avec l'astrologie, on ira voir un petit peu, parce que là, la tour, la mort, c'est l'équivalent de la maison 8 en astrologie. Et la maison 8, pour vous, les balances, elle est en taureau. Or, il faut savoir qu'en taureau, on a Uranus. Uranus qui gouverne le domaine des enfants, qui gouverne le domaine des entreprises que l'on crée et des amours. Donc, il y a bien un événement inattendu concernant les enfants qui va s'annoncer, concernant vos amours ou concernant les entreprises que vous voulez créer. D'accord? Et c'est comment dire, c'est cet événement inattendu qui ressort dans votre jeu. Alors, pour vous, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. A. Tromperie, promesse brisée. Nouvel amour. Donc, est-ce que vous avez été trompé? Est-ce que vous avez trompé? Là est toute la question. Et c'est pour ça que en maison 5, la maison 5 chez vous, c'est les amours. Elle est en Verseau où se trouve Jupiter, la planète de la communication, des déplacements. La planète en maison 3, c'est aussi les déménagements, les contrats consignes, les échanges. Et vous avez aussi en Verseau la planète qui gouverne le foyer, les enfants, la famille. Donc là, je pense qu'il y a un changement, il y a une rupture, il y a un déménagement. Alors, soit vous avez été trompé et vous décidez de rompre, hein, donc le divorce, un document juridique. Bien entendu, dans le cadre de ce divorce, vous faites des soucis, vous êtes inquiet parce qu'il y a les enfants. Ça ne se passe pas très facilement, d'autant que vous envisagez de la distance. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Vous allez obtenir le changement, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Vous allez obtenir votre jugement de divorce. Je pense là qu'on parle beaucoup de jugement de divorce hein, chez les balances. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais... L'autre en face, c'est perception, derrière le voile de l'illusion. Alors l'autre en face, il a des projets, il n'en parle pas, il est dans l'observation, mais en même temps, il semble un petit peu coincé par son travail ou par sa situation professionnelle et ses finances. Et vous voyez, il a la perception derrière le voile de l'illusion, c'est-à-dire qu'il ne voit peut-être pas bien clair les choses. Il a peut-être du mal à se projeter. Là, amour véritable, il y a un ralentissement, il y a un blocage, il y a un document, et vous me sortez illusion, autocritique et distorsion. Je crois que l'autre en face, il ne voit pas clair. Hein. Il n'a pas conscience de ce qui se passe. Hein. Il y a quelque chose là, il ne mesure pas... le mouvement. Ici, attention au drapeau rouge. Donc, on vous met en garde. On vous dit d'être prudent. Concernant l'as de denier, c'est-à-dire concernant un contrat, concernant l'argent que l'on gagne ou que l'on dépense. D'accord? Et les moyens qu'on a à sa disposition. Et là, vous me sortez le mariage de l'esprit et de la matière. Donc, ça veut dire que si vous envisagez un changement, si vous avez obtenu quelque chose, un nouveau contrat par exemple, et que ça vous amène à déménager, à aller travailler ailleurs, calculez bien votre coût, soyez prudent. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, ça veut dire tout simplement qu'il va bien falloir calculer votre jeu pour ne pas vous planter, d'accord? Donc mettez bien la transformation, vous allez la voir, par contre défendez bien vos intérêts, que ce soit devant un patron, que ce soit devant un juriste, défendez bien vos intérêts, parce que ça ne sera pas facile. L'obtention de ce contrat ne sera pas facile. Ce on vous conseille, ce qui serait favorable à la situation, donc, c'est de faire le pendu, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, d'observer la situation sous tous ses angles et de tourner la page du passé. Et là, vous me sortez obstacle écarté, protection, conseil. Vous voyez, protection, conseil. Ça va bien se finir. Prenez de la hauteur. Regardez les choses sous un autre angle. Ne laissez pas vos pensées manipuler votre cerveau et vous rendre malade inutilement parce que ça va bien se passer. Vous voyez, ça c'est des cartes du jeu de Ganesh. Et là, vous avez Ganesha.
Vous êtes protégé. À la fin du mois, laissez une chance à votre relation. 9 d'épée, ben, moralement, c'est pas la forme parce que ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez. Mais vous me sortez l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Je pense que la situation ne va pas être facile à régler. Elle va vous faire du souci. Vous allez vous inquiéter parce qu'il y aura des remous, parce qu'il va y avoir des mouvements. Mais restez calme, restez confiant, parce qu'à la fin du mois, vous me sortez quand même l'arbre de vie. Et ça, c'est une belle carte. On va aller voir un petit peu ce que nos petits anges gardiens auraient à nous dire. Jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Écoutez votre cœur, arrêtez de vous tarabuster le... Vous avez pris une décision, vous avez pris une direction, vous avez réussi à gagner cette étape, et bien vous n'avez pas à vous le reprocher. Si vous avez pris cette étape, c'est que vous la vouliez, donc prenez le temps de vous reposer pour être d'attaque. Écoutez votre intuition pour la mise en place, arrêtez d'avoir des doutes, et puis surtout, soyez dans la communication. Tournez la page sur le passé, ça ne sert à rien de remuer la... Tournez la page sur le passé. Commencez à prendre de la hauteur, à observer la situation et préparez-vous à la transformation à la fin du mois. Mais pour ça, il va falloir arrêter de vous manipuler le gingin. D'accord? Alors, au niveau astrologie, on va aller voir un petit peu parce qu'il y a encore des planètes en balance. Alors, Mercure, c'est ça. Vous avez Mercure en balance. Donc, ça veut dire que Mercure étant sur votre... comportement, votre façon de penser, votre façon d'être, c'est ça Mercure, hein, c'est toutes ces inquiétudes que vous me ressortez dans le jeu. Mercure chez vous, il gouverne les démarches administratives, qu'elles soient juridiques, financières ou en rapport avec l'administration elle-même, hein, donc l'administration police, justice, santé, etc. Et elles mettent aussi en relation... Ah, alors il est possible que certaines balances soient dans le soin. Parce qu'on a la maison 12, qui est la maison des soignants, la maison des maisons de retraite et des projets qu'on ne dit pas. Et la maison des affaires juridiques, des affaires administratives. Donc il est possible que vous ayez par exemple une mutation dans le cadre de votre travail, qui serait dans le milieu professionnel santé. Après, il faut savoir que Mercure va passer à partir du 6, donc dans ce moment-là, va passer dans la maison de l'argent. Et c'est pour ça qu'on vous met en garde ici. Hein. On vous dit attention au drapeau rouge. Et avec l'as de denier. C'est-à-dire qu'au niveau des finances, dès maintenant, soyez très très prudents. Parce qu'à partir de la deuxième décade, les problèmes de finances peuvent se montrer. Donc soyez prudents dans vos décisions. Et... après, Mercure va passer à la fin du mois, le 25, donc dans cette partie-là du jeu, va passer dans vos contrats, dans vos déplacements. Et c'est pour ça qu'ici, on a la distance. Et c'est pour ça qu'on a le roi d'Atamé. Il y a quelque chose d'officiel qui va s'inscrire, qui va entraîner soit des déplacements, soit un déménagement. D'accord? Après, c'est la communication, Mercure, hein, donc c'est tous les écrits. Vous avez Vénus. Vénus, il gouverne donc la transformation. La tour, la mort. Et Vénus, il gouverne également votre ascendant. Donc, ça veut dire tout simplement que Vénus est dans vos contrats, vos déménagements, votre communication. Donc là, il y a vraiment un changement. Il y a un déménagement. Là, il y a des balances qui déménagent. Et après, elle va passer en Capricorne, c'est-à-dire dans le foyer. Vénus, c'est le bien-être, c'est le plaisir de vivre. Elle est dans le souhait de déménager. Ben, écoutez, à partir du 6, donc à partir d'ici, c'est pour ça que vous me sortez l'étranger, vous déménagez. Vous déménagez et vous emmenez toute la famille. On a Mars. Mars, il gouverne vos contrats, mais il gouverne aussi votre conjoint, vos associés, vos procès aussi, hein, si vous avez des procès en cours. Mars, il est dans la maison de l'argent. Donc là, l'action que vous avez mis en place concernant votre argent
concerne votre patron ou votre conjoint ou vos associés. Ensuite, on a Jupiter et Saturne qui sont tous les deux en Verseau. Jupiter, alors tous les deux en Verseau, c'est-à-dire dans la maison des enfants, des amours et aussi de l'auto-entreprise. Jupiter gouverne les déplacements, gouverne les contrats, les associations et les remises à niveau. Donc, vous avez bien un déplacement qui est en jeu là, hein, c'est parti. Et Saturne, lui, il gouverne le foyer, la famille, les anciens et éventuellement le patrimoine. Donc, je vois un déménagement pour les balances. Ensuite, nous avons Uranus, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, il est dans la maison des transformations. Il gouverne la maison des enfants, donc il y a bien des changements qui vont être en rapport avec les enfants. Peut-être que vous changez de travail, vous devez déménager, et déménager en ce moment, il faut réinscrire les enfants à l'école, il faut trouver une place à l'école, il faut tout réorganiser. C'est de l'inquiétude, c'est du souci. Restez confiants, ça va bien se passer. Ensuite, nous avons Pluton. Alors, Pluton, il gouverne l'argent chez vous. Il gouverne l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez, mais il gouverne aussi les moyens que vous avez à votre disposition. Et Pluton, actuellement, il est dans la famille, il est dans le foyer, il est dans le domicile. Donc, Pluton vous disait depuis quelque temps qu'il fallait faire quelque chose au niveau de votre foyer, qu'il fallait remettre les choses en ordre. Peut-être que matériellement, il va être nécessaire que vous déménagiez. Bon, par exemple, vous habitez une maison, mais financièrement, parce qu'on a quand même sorti les finances de l'autre, hein, qui sont en difficulté professionnellement parlant, peut-être allez-vous devoir déménager, changer de domicile, quitter une maison confortable pour un appartement peut-être un peu plus réduit, ou alors il déménage, il change de travail, ça vous fait changer de région. En attendant de trouver une maison, vous allez devoir entrer dans un appartement qui sera moins confortable. Ça, c'est une possibilité. Alors, les balances, ça va bouger, mais vous devez garder la foi. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez vous faire confiance. Et puis surtout, moi, pour le coup, hein, les balances, moi, je vous ressors cette carte parce que je crois qu'elle résume beaucoup votre jeu au niveau des angoisses. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Je crois que le mot de la fin, je vous le donne ici. D'accord? Vous avez l'aide divine. Vous êtes protégé. Donc, balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Je ne peux pas mieux vous dire, les balances. Là, il est question de vous faire confiance. Vous êtes protégés. D'accord? Alors, accrochez-vous. Ça va valser, mais ça se terminera bien. Allez, bon mois de novembre, les balances. À bientôt.